Chez les guides, la journée démarre bien avant le réveil des touristes. 8 heures. Après un passage au supermarché, Thomas est déjà sur les lieux pour mettre en place le matériel. On va préparer tout ce qui est boisson chaude, sandwich, saucisses. On va tout mettre en ordre pour que ce soit présentable pour les clients. Pendant ce temps, Max prépare les combinaisons pour l'activité du jour, le ice floating. Le concept, flotter dans des eaux glacées. Et pour y accéder, encore faut-il briser la glace. Je mets juste la piscine un peu plus propre. J'espère que les clients soient un peu plus libres de mouvement quand ils seront dans l'eau. Et de mettre le trou dans le lac un peu plus large, un peu plus grand. Là, on a une belle piscine nationale. 10 heures, les touristes investissent les lieux. Après un brief sur les combinaisons et l'attitude à adopter, il est temps de se jeter à l'eau. Et c'est Marceau qui les accompagnera tout le long de l'expérience. Je vais dans l'eau pour leur donner les instructions sur comment flotter, pour m'assurer que tout aille bien. S'il y a quelqu'un qui panique, au moins je suis là pour pouvoir aller les chercher, les sortir de manière sécurisée. Et le deuxième guide, il est là pour faire le transfert. Donc les clients qui sortent, il les ramène au sauna. Et puis il peut aussi me donner un coup de main s'il devait y avoir une urgence. De l'autre côté du lac, pas de répit pour Thomas. L'heure est à la préparation du repas. Les touristes reprennent des forces, des étoiles encore plein les yeux. Franchement, c'est une expérience à vivre. En plus, on adore le froid, donc au grand plaisir. Avec les combinaisons, on n'a pas froid du tout. Donc, c'est une sensation de légèreté qu'on a sur l'eau. Donc j'ai adoré. 13 heures, fin de l'aventure pour le groupe, début d'une nouvelle pour les guides. Après un rapide passage à l'hôtel, Là, on a à peu près 1 heure, mais large. cap sur le forêt-ski. Au programme, 2h30 de balade. Ici, les guides ne se contentent pas de montrer le chemin, ils transmettent. C'est 1939-1940. Et ça, les touristes le ressentent. Ils nous apprennent pas mal de choses, c'est vachement intéressant. Mais que serait une sortie sans son lot de surprises? Rapidement, des personnes, des choses, une fixation vient même à lâcher. Voilà une bonne nouvelle. C'est pas grave. Les guides improvisent, quitte à terminer la balade avec un ski en moins. Mais au bout du compte, l'expérience tient toujours ses promesses et Marceau, lui, tient la cadence. Honnêtement, ça va. En plus, comme c'est des activités différentes, il n'y a pas ce côté répétitif. Donc on passe à autre chose. Et puis c'est 2h30 d'activité, donc c'est tenable. Je pense que c'est surtout quand on s'arrête, quand on a des petits breaks entre les activités, qu'on se pose dans le canapé ou même qu'on est dans le bus pendant 20 minutes. Là, on sent la fatigue qui tombe, mais dès qu'on se remet en mouvement, c'est gérable, quoi. 18 heures, l'énergie est encore là, mais il est temps de rentrer. La journée se termine pour les touristes, mais aussi pour les guides, ce qui, visiblement, n'est pas pour déplaire à Thomas. Très fatigué quand même.